Donc, j'aurais quelques questions à vous poser. Merci beaucoup de pouvoir y répondre. Ça fait plaisir. Donc, premièrement, pourquoi avez-vous choisi le Canada et plus précisément le Québec? Ben, le Canada, c'est un pays de paix. C'est un pays où on est bien. Précisément le Québec, parce que nous, on vient d'une colonie qui est anciennement française. Alors le Québec parle le français, puis c'était l'élément le plus important pour qu'on vienne au Québec. Comme ça a pu favoriser votre intégration. Ben, certainement, on parlait déjà le français un peu, on parlait le français, et arrivé ici, c'est sûr, si tu ne parles pas la langue, l'intégration est un peu plus compliquée. Alors, ça facilite l'intégration, certainement. Parfait. Comment s'est passée votre intégration, justement? Ben, il n'y a pas une intégration facile, mais en général, elle était assez facile quand même. On est arrivé à Trois-Rivières, nous. On était une famille, rare famille d'immigrés dans le temps, parce que quand même, ça remonte quasiment à 40 ans. L'intégration était bien, l'accueil était très bien, et on nous a pris en charge tout de suite en arrivant. Parfait. Avez-vous déjà été victime de stéréotypes ou de préjugés? Ça fait longtemps. En général, non, mais il y a toujours des fois des remarques qui se passent ici et là, comme immigrés ou. En tout cas, mais c'est rare. C'est pas, en général, non. Mais des fois, ça peut arriver. Ça aurait pu arriver. Comment est-ce que vous trouvez les Québécois de souche? Ah, ben écoute, sont accueillants, ça c'est clair. Les Québécois de souche sont très accueillants. Ils sont ouverts. Moi, c'est ce que j'ai senti, surtout. On n'est pas arrivé dans une métropole comme Montréal, comme je t'ai dit. On est arrivé à Trois-Rivières. C'est une petite ville et l'accueil était bien. Puis les gens étaient assez ouverts, assez accueillants. Qu'est-ce que vous avez fait décider de emménager à Montréal après vous êtes installé à Trois-Rivières? Ah, ben ça, c'est une fois que les études sont terminées, l'université est terminée, il fallait suivre ça, le travail. Et mon premier travail était à Montréal, alors j'ai suivi mon travail. Évidemment, j'aurais aimé rester à Trois-Rivières pour la qualité de vie, mais malheureusement, j'ai suivi mon travail. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques différences entre les deux villes? Ben, écoute, c'est sûr, déjà le trafic, c'est très différent. Je peux te dire que, disons, à Trois-Rivières, tu peux aller dîner chez vous le midi, même si tu travailles, c'est à 1 heure. Moi, je travaillais, disons, en temps partiel pendant mes études, et tous les midis, j'allais dîner chez nous. Pour aller à mon travail, ça ne me prenait pas plus que entre 15 et 20 minutes, alors qu'à Montréal, ben, pas besoin de te le dire, tu le sais, tu vas juste aller à l'école, ça doit être, c'est plus long que ça. C'est vrai. Voyez-vous un défi à relever quant à l'identité de vos enfants? C'est sûr que pour moi, Libanais de souche, si je peux appeler ça de même, j'aimerais ça que mes enfants gardent un peu de leur identité libanaise, qui est un peu plus difficile pour mes enfants que pour moi. Et mes enfants sont intégrés, je te dirais, à 100%, probablement dans ton cas aussi. Et la difficulté, c'est que leur inculquer un peu de mes racines à moi qui sont libanaises. Puisqu'ils sont nés ici, est-ce que vous les considérez même comme Québécois de souche? Pour moi, oui. Pour moi, Québécois de souche, c'est pas nécessairement quelqu'un, oui, je comprends, c'est quelqu'un dont sa lignée vient de plusieurs centaines d'années ou de centaines d'années, mais pour moi, toute personne née ici est québécoise de souche. Okay. Est-ce que vous recommanderiez le Liban à vos amis qui sont encore là-bas? Le Liban? Est-ce que vous recommanderiez le Québec à vos amis qui sont encore au Liban? Ah, certainement. Certainement. Écoute, moi, je me plais beaucoup au Québec. C'est mon pays d'adoption. Et c'est sûr que je recommande le Québec. Pas seulement aux Libanais qui sont au Liban.
recommande le Québec à tout le monde. Ceux qui veulent changer, c'est sûr qu'on a beaucoup d'opportunités au Québec. C'est vrai. Comment trouvez-vous les Libanais qui sont déjà installés ici que vous avez rejoints? Ici, je reviens toujours à mon arrivée à Trois-Rivières. On pensait qu'on était la seule famille libanaise à Trois-Rivières, mais on s'est aperçu quelques temps après il y avait une autre famille libanaise qui était assez nombreuse, qui était déjà installée et les gens, ils étaient comme rendus la troisième génération. Ils étaient intégrés je te dirais, à 100%. Et on a fait leur connaissance. Ils étaient très gentils et c'est ceux qui étaient rendus, comme je t'ai dit, de la troisième génération. Ils avaient perdu un petit peu de leur, pas mal de leur, disons, il y a encore des histoires du Liban de leur grand-mère et tout ça, mais c'était atténué pas mal. Alors, je te dirais que de ce côté-là, l'intégration était complète. Est-ce que vous aimez retrouver certains éléments de votre culture ici, comme par exemple des restaurants libanais? Certainement, c'est pas ça qui manque à Montréal. Heureusement pour nous, les gens, comme je t'ai dit tantôt, le Québec, Montréal aussi, c'est des villes et des gens qui sont très ouverts aux autres cultures. Alors oui, une fois de temps en temps, même, on y va en famille pour se retrouver dans une soirée libanaise, dans un restaurant libanais, pour retrouver un petit peu de nos coutumes du pays d'origine, de notre pays d'origine. Merci beaucoup. Plaisir.